tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Si je souris ou si je rigole, c'est pas du tout un sourire parce que je suis heureuse ou quoi que ce soit, mais ce sont des sourires ou des rires nerveux. De toute façon je pense que vous avez un peu deviné grâce au titre, hein. J'ai pas besoin de faire tant de mystère que ça. Aujourd'hui c'était pas du tout cette vidéo qui était prévue. Cette vidéo n'a jamais été prévue parce que cette vidéo en fait est basée sur un fait qui m'est arrivé de manière impromptue. La vérité, c'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé hier pour moi. Je vais mettre un petit peu de gloss. Ouais, c'est un petit peu mieux. J'ai fait un gros accident de voiture hier en fin d'après-midi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais avant, il faut que je vous donne un petit peu un contexte géographique. Donc, si vous me suivez, de toute façon, je pense que vous me connaissez. Si vous regardez cette vidéo, je ne vais pas me prendre pour une star, mais voilà. J'habite en Martinique. C'est pas la première fois que j'habite en Martinique. Et en ce moment, je suis encore en Martinique. En Martinique, les routes, comment vous dire? Je pourrais pas vous donner d'avis objectif par rapport aux routes. Surtout en tant que conductrice, parce que moi je n'ai que conduit qu'en Martinique en fait. J'ai très peu conduit en France. Ma mère m'a fait conduire une fois dans mon petit patelin à Aury-la-Ville, mais sinon je n'ai que conduit en Martinique. Donc pour moi, les routes, ce sont des routes de Martinique, ce sont des routes normales. Mais si je prends mes yeux avec les yeux d'une personne métropolitaine, surtout qui a vécu peut-être vers Paris ou dans des grandes villes où les routes sont plus ou moins grandes, espacées, non sinueuses. En Martinique, déjà dans un premier temps, les routes sont assez étroites, d'accord. Des fois, il n'y a même qu'une file pour deux sens et on est obligé de klaxonner pour annoncer son arrivée à la personne en face. Des fois, les routes peuvent être sinueuses. Ça c'est après, c'est vers les campagnes, quand on s'éloigne vraiment du bourg ou quand on prend des petites routes. Excusez-moi. Excusez-moi. Après je vous dis ça, mais il y a des routes comme en France, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas l'anarchie. Parce qu'il y a tellement des personnes en fait qui font exprès de ne pas comprendre ce que je dis. Et franchement vous n'avez aucune pitié pour mon cerveau parce que je m'efforce de parler le plus correctement possible, même si je maîtrise la langue française. Je m'efforce des fois de me répéter avec des mots différents, avec des tournures différentes pour que tout le monde puisse comprendre. Et malgré ça, il y a toujours des personnes pour foutre le trouble en fait, comme des succubes envoyés par le diable. Enfin bref, je ne critique pas les routes de Martinique, je suis juste en train de vous donner un contexte géographique. Au-delà de ces routes là que je vous ai décrites, il y a des fonds. Je vais vous dire selon moi ce que c'est un fond, mais si vous êtes plus expert que moi aussi, vous êtes natal d'ici, expliquez-le en commentaire. Mais je vais essayer de vous mettre une vidéo, une photo juste ici. C'est ça un fond. Je sais pas si vous allez faire la distinction, mais c'est ça. Là on est au niveau de la route, là il y a la glissière, là il y a de l'herbe. Et là-bas, au fond, il y a le fond. Tout simplement, c'est une grande pente, un grand ravin. Donc là, je vous montre un autre fond d'une autre perspective. Vous n'allez pas voir correctement, mais c'est ça en fait. Ce sont tout simplement des grands ravins. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de passer mon permis. Tout simplement parce que en janvier, c'est terminé pour moi. Dans le sens où j'ai mon code depuis à peu près 4 ans. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Tout simplement parce que, entre temps, je suis partie en France, j'étais à Saint-Denis, j'ai pas mon permis. Et que je reste ici en Martinique, d'accord, ou que je repars en France. Excusez-moi, mon Dieu, j'ai envie d'éternuer. Donc pour moi, il est primordial d'avoir mon permis. Et je me vois mal, même s'il y a certaines personnes qui le font, me balader avec 2 enfants à pied. Vous voyez, après je sais que même dans ma commune, je vois des femmes qui se baladent avec 4-5 enfants à pied, sans qu'elles aient de voiture. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Surtout que là, le père, mon fils, lui, il a son permis, il a sa voiture, bon, on se la partage. Enfin, c'est ma voiture à moitié. Hier, le jour où j'ai fait mon accident de voiture, n'oublions pas que je suis enceinte de 6 mois et demi actuellement. Et que je suis comme...
Donc du coup, hier j'étais en train de conduire une très petite commune, surtout qu'elle est située dans les hauteurs. C'est-à-dire pour qu'aller dans la commune, il faut monter des tourbillons. Après, c'est pas non plus le mont Olympe, mais il faut quand même monter. Et quand vous redescendez, que vous n'avez pas l'habitude, vos oreilles se bougent. C'est une réalité. J'étais en train de conduire dans cette commune-là. Et en fait, au bout d'un moment... je devais faire une sorte de demi-tour. Donc je vous explique. Là, c'était la route que j'avais. Là, il y avait des maisons et un petit peu encore du terrain. Là, il y avait une sorte de petite place de parking. Là. Et juste après la place de parking, il y avait un fond. Il y avait un fond, je connais ce fond. Ce fond est assez raide, assez profond. J'arrivais comme ça, imaginez que c'était moi en voiture, j'arrivais là comme ça. Pour faire le demi-tour, il fallait que, comment je veux dire, que je tourne comme ça, d'accord, vers la place de parking, vers le fond, que je me ravance, que je recule vers le fond et que je fasse le demi-tour. Et il faut savoir que la voiture n'est pas petite, que, comment vous dire, qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait. Désolée, je perds un peu de mes mots. J'ai commencé à faire quand même la manœuvre parce que je me suis dit quand même, même si voilà, ça fait longtemps que je conduis, surtout ici, je n'ai conduit que ici, je vais quand même faire la manœuvre. Avec du recul, je pense que j'aurais dû la prendre en marche arrière directement. C'est-à-dire faire une marche arrière comme ça. Donc, j'ai avancé, j'ai tourné comme ça, j'ai ravancé, j'ai fait une marche arrière. Et en une fraction de seconde, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas vous dire si c'est la voiture qui a déconné. Je ne pourrais pas vous dire si... c'est moi. La voiture, elle est partie. Elle est partie. Et en fait, elle est allée dans le fond. Quand j'ai regardé par la suite, je voyais quand même que le truc était raide. Et moi-même, quand j'étais dans la situation, le truc n'était pas si raide que ça. Enfin bref, j'ai sauté au niveau du fond. Quand je vous dis que j'ai sauté au niveau du fond, c'est que j'étais en arrière, j'étais en marche arrière. Donc je ne voyais pas si c'était terminé, s'il n'y avait rien du tout. Je ne voyais pas ce qui se passait. Je ne faisais que crier. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai plus de voix actuellement. Après, j'ai crié. Bref, dans un premier temps, j'ai fait un premier saut, je tombe dans le fond. Dans un deuxième temps, en fait, j'ai fait un deuxième saut parce qu'il y avait un moteur. Je ne suis pas la première personne à qui ça arrive. On n'a pas eu le truc de tirer le frein à main ou d'éteindre le contact. En fait, dans ce genre de situation, en fait, j'ai juste paniqué et j'ai juste crié. Donc, j'ai commencé à descendre dans le fond et pas au ralenti. Après, il y avait des gens qui étaient avec moi du coup. Il y avait le père de mon fils qui est arrivé, qui m'a regardé avec des yeux comme si j'allais vraiment mourir. Et là, c'est vraiment très compliqué à gérer. Je ne sais pas pleurer, dans le sens où, en fait, tu vois que... En fait, quand tu meurs, c'est bien de mourir et tu meurs, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué quand tu vois quelqu'un qui constate que tu vas très probablement mourir et tu le vois. Non mais c'est vrai. Et tu le vois dans ses yeux en fait que la personne se dit merde, c'est la fin. Au bout d'un moment, je sais pas si tu te rappelles, je me suis un petit peu arrêtée parce qu'il y avait un arbre qui m'arrêtait. Mais l'arbre a cédé en fait. Il a cédé avec le poids de la voiture. Parce que je vous dis, c'est pas les petites voitures sans permis. Hein. Je passe mon permis. Et après, j'ai continué. Et là, dans ce cas-là, je pouvais rien faire en fait. Je pouvais pas me détacher, je pouvais pas passer à travers la fenêtre, je pouvais pas parce que on sait pas en fait. La seule chose que je pouvais faire, c'était garder ma main sur le volant, m'assurer que ma tête ne cogne pas le volant, m'assurer que ma tête ne fasse pas trop un coup du lapin qui pourrait être mortel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées du coup du lapin, et attendre en fait. La descente, je vais pas vous mentir, je pense que ça a duré
10 secondes peut-être, 5-10 secondes, pas plus. Mais vous avez l'impression que c'est une éternité. Après, finalement, par la grâce de Dieu, il y avait un balisier où je suis tombée qui a bloqué la voiture. Mais quand je vous dis qu'elle a bloqué la voiture, j'étais pas sûre qu'elle a bloqué la voiture parce que la voiture, c'est pas qu'il y avait le balisier, que la voiture est arrivée là, elle a été bloquée. C'est que la voiture est arrivée sur le balisier et puis le balisier s'est penché jusqu'à ce qu'il soit stabilisé et que la voiture ne bouge plus. Mais j'étais pas sûre que ça allait pas craquer parce qu'il y avait déjà un arbre qui avait craqué avant. Et là en fait, donc la voiture s'est arrêtée là, vous devez vous dire mais Aïka, tu devais être rassurée. Mais pas du tout, je devais pas être rassurée du tout parce que quand j'étais en train de descendre le fond, au moins j'étais dans l'habitacle, j'étais dans la voiture, même si j'aurais pu faire un culbute, un salto, il aurait pu tout m'arriver. J'étais dans la voiture, j'étais dans l'habitacle. Et je sais que j'étais en train de rouler, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais maintenant que j'étais dans la voiture, que la voiture était arrêtée, déjà comment sortir et remonter. Je vous rappelle que je suis enceinte de 6 mois et demi, d'accord? Et que au-delà de ça, comment vous dire? Au-delà de ça, je perds mes mots en fait, ce qui s'est passé hier. Je suis tellement dans l'émotion. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Enceinte de 6 mois. Oui, que je suis enceinte de 6 mois. Au-delà de ça, d'être enceinte de 6 mois ou pas, même si ça accentue le truc, il faut remonter le fond. Avant de pouvoir remonter le fond, il faut descendre de la voiture. Et peut-être pour les gens qui connaissent l'endroit, vous serez sortis vite fait et puis voilà. Mais moi, je suis jamais descendue dans le fond et je ne savais pas s'il y avait de l'adhérence en fait. Je ne savais pas si je tenais et que la voiture tenait au niveau du balisier parce que j'étais immobile et que si je bougeais, la voiture pouvait très bien partir. Ou si c'était vraiment solide, que c'était solide. Donc là, c'est là que la crise de panique, d'hystérie a commencé. J'ai commencé à crier qu'on vienne me chercher. On me disait d'ouvrir la voiture en fait et de passer, de sortir. Mais il faut savoir qu'il avait plu ce jour-là. Et je pense que c'est ça qui a favorisé la glisse. Il avait plu ce jour-là, hier il avait plu. Et que j'avais pas des chaussures adéquates pour faire de l'escalade au niveau des branchages, au niveau de barres de fer et tout. Donc j'ai commencé à crier juste qu'on vienne me chercher et que je sorte de cette voiture en fait. Finalement, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs merci à toi. Merci à toi parce que sans cette personne-là en fait, je ne serais pas sortie de la voiture. Quand je vous dis que la personne, elle a sauté dans le fond, même moi, sous alcool, je ne ferais jamais ça. Il a sauté dans le fond en tatane, c'est-à-dire que en chaussures comme ça, je vous dis, hein, pas en... J'ai ouvert la porte en fait. Et t'es descendu. Je suis descendue et je me suis agrippée à son bras parce que je ne savais pas si je descendais de la voiture, si je bougeais. Si la voiture allait tomber, n'oublions pas en fait que c'est des branchages assez solides, mais c'est quand même des branchages en fait. Et il y en avait déjà une un peu plus haut qui avait rendu là à cause du poids de la voiture et de mon poids. Donc je me suis agrippée à son bras et puis là il y a une chaîne humaine qui s'est faite parce que c'était quand même assez loin et j'ai pu remonter. Donc voilà ce qui s'est passé. Non, mais quand le truc est en train de se faire, on pensait que c'était la fin. Ah oui. Voilà, on pensait que c'était la fin, on pensait qu'on n'allait pas retrouver Aïka et moi-même, je pensais que c'était la fin. Je pensais j'allais plus voir mon fils, je pensais vraiment que j'allais mourir et je me suis dit merde, je suis enceinte et tout, comment je vais faire? Est-ce que quand je vais mourir, je vais être en mort cérébrale et qu'on va m'alimenter pour que mon bébé arrive à maturation, pour qu'on me fasse accoucher parce que c'est des choses qui arrivent. Quand c'est passé vraiment... Il y a 36 000 idées qui m'est passé par la tête. Comme si ça s'était passé en 48 heures, en fait. Waouh. Oh, désolée. Waouh.
Donc je suis remontée. J'ai même pas pensé en fait à prendre mon fils dans les bras ou quoi que ce soit. J'ai pensé juste à me calmer. Parce qu'il y avait des choses aussi qui m'ont énervée. Après, je suis enceinte. Il faut savoir que déjà, je suis quelqu'un qui est assez douce, mais je peux être très impulsive quand il y a des choses qui me tiennent à cœur. Donc, quand je suis enceinte, c'est une catastrophe. Donc, je voulais prendre le temps de me calmer en fait. Et en fait, on me posait des questions. Est-ce que tu veux t'asseoir? Est-ce que tu veux de l'eau? J'étais là en mode, mais j'étais perdue en fait. Et puis, je voyais les gens à côté de moi qui rigolaient. Je vais pas vous mentir que j'ai des très mal pris. Bon, après, c'est la famille de mon fils, du père de mon fils. Par la suite, on m'a expliqué que c'est parce que c'était un rire nerveux. Parce que la chose était tellement impressionnante que, en fait, il pensait que c'était terminé pour moi en fait, que c'était terminé pour ma vie, que c'était la fin d'Aïka en fait, que j'allais être morte à 24 ans en Martinique. Et c'est vrai que quand je suis remontée, ils étaient soulagés d'après eux et ils ont eu un rire nerveux. Comment vous dire que cette nuit ça s'est vraiment très mal passé. Je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, j'avais mal au ventre, je sentais plus mon bébé. J'ai consulté donc ça va, j'ai rien eu du tout par chance, j'ai pas eu de coup d'huile à plein. Par chance je n'ai pas buté sur un arbre dur parce que je sais pas si vous voyez le type d'arbre que c'est des arbres solides mais assez flexibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a vraiment épousé la voiture et ça m'a permis de ne pas avoir de trop gros chocs. J'ai pris du Doliprane et je me suis un petit peu allongée, j'ai fait quelques malaises mais ça va. La nuit a été très agitée parce que mon fils était très triste, comment vous dire, très inquiet. Par exemple, il comprend ce que c'est la mort, il comprend ce que ça signifie, il comprend ce que cela engendre. Donc, Rodi, mais je fais pas cette vidéo pour bâcher la Martinique du tout. Il faut faire attention quand on conduit partout, mais vraiment partout, dans le monde entier, que ce soit ici en Martinique, en France, vraiment partout. Également, si vous ne sentez pas de faire le truc, ne le faites pas. Parce que moi, je sentais pas le truc en fait. Je ne sentais pas. Après, Dieu a fait qu'il y avait des balisiers, mais moi, dans ma tête, quand je pensais à faire la manœuvre et quand j'étais en train de faire la manœuvre, pour moi, il n'y avait pas de balisier, pour moi, il n'y avait rien du tout. Donc, ne le faites pas. Et franchement, profitez de votre vie parce que la vie, elle peut se finir à n'importe quel moment. Moi, j'ai eu de la chance. Si un peu plus à gauche, je suis un peu plus à droite, il y a des balisiers aussi? Non. Voilà. Si vous auriez vu le truc, vous auriez dit, mais non, on va faire la veillée d'Aïka dans quelques jours. Voilà. Quand ton sablier il est terminé, tu ne sais jamais, tu ne sais pas de quelle manière. Mais clairement, je ne vais pas me laisser abattre par la fatalité, par ce qui m'est arrivé. Parce que là, il est quelle heure? Il doit être 9 h et à 13 h, j'ai 2 autres cours de conduite. Oui, même enceinte, je reste active. Tant que mon heure ne sera pas arrivée, je ne vais pas me laisser abattre face à de l'adversité, des choses comme ça. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, pour les personnes qui m'ont demandé si je vais bien, oui, je vais très bien. J'ai un petit peu mal à la tête, mais ça, j'ai des migraines depuis un petit moment. C'est des migraines ophtalmiques à cause de l'ordinateur. Et bébé va très bien. Il m'a fait une petite prière parce que quand j'ai fait l'accident, en fait, il ne répondait plus. C'est-à-dire que je secouais mon ventre, il ne répondait plus. De toute manière, ce bébé est très impoli comparé à mes autres enfants. Dans le sens où quand je bouge le ventre, il ne bouge pas. Alors là, tu commences à être stressé, tu commences à paniquer. Et même en échographie, c'est ça. Hein. On bouge le ventre, il ne bouge pas. Et on le voit, l'échographie, il reste comme ça. Et quand il a envie de bouger, il bouge. Donc dans un premier temps, la première partie de soirée, il n'a pas bougé. Et peut-être vers 20 h, son heure, il a commencé à bouger. Donc ça va très bien de ce côté-là. Donc franchement,
Prenez soin de vous. On ne fêtera pas ma veillée prochainement. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.